il a mis encore 20 goals, donc 2 saisons consécutives, il met 20 goals. Ils se sont quand même pris 3 goals du Crotone, Doublé de ton mais chouchou, un doublé de Simi. comme McKennie, Arthur et Dybala, qui ont fait Mhm. évidemment une Covid partie en plein Covid. Ciao à tous les gars, c'est Anthony et Julien Doc le Calcio et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la 29e journée. Salut Julien, ça va? Salut Otto, bah ça va, hein, dimanche de Pâques, je vais Mhm. sûrement bien manger, donc je suis heureux. Bah écoute, bon appétit à toi. Et qui dit dimanche de Pâques dit tous les matchs le samedi en Italie. C'est exact. Donc voilà, on va débriefer un peu de ce qui s'est passé hier. Tu vas nous dire un peu les gros points. Ouais, ben ce que j'en ai retenu, bien sûr, c'est le Milan accroché par la Sampdoria. De l'autre côté, la Juve aussi accrochée une nouvelle fois dans le derby de Turin. Mhm. De l'autre côté, on a tous les concurrents à la Champions et à l'Europe qui gagnent. Donc, l'Atalanta gagne, le Naples gagne et la Lazio gagne, sauf la Rome qui a été accrochée à Sassuolo. Et finalement, ben, on va se le dire, c'est que l'Inter réalise le gros coup du week-end qui sont Et qui vont à donc leur être champions. c'est exactement, c'est ils sont ça. à leur 11e victoire d'affilée et ils touchent d'encore plus près ben, le titre. Et voilà, c'est ce que j'en ai retenu. Donc maintenant, on va commencer par Yes. le match du Milan. Donc je vais te laisser en parler parce que tu es Ouais, dans le cœur du club milanais. Vas-y, je te c'est ça. laisse. À chaque fois, je parle du Milan, de l'équipe, etc. Ici, je vais un peu parler de Pioli parce que pour moi, le match, il a mal commencé. C'est un peu de sa faute. Ok. Car l'équipe, on sait, elle est pas dans sa meilleure forme. Il y a pas, enfin ça, voilà, il y a les joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Ils étaient pas à fond dedans, ils ont pas bien joué et tout. Mais ici, il va aligner Kronic encore une fois ailier gauche, c'est pas sa place, et il va encore une fois aligner Castillero à droite et mettre Salemakers back droit. À la rigueur, le Salemakers back droit, tu peux te dire bon, allez, ça peut le faire, mais Castillero, il sert à rien et Mhm. on l'a vu. Donc toute la première mi-temps, Milan, c'est la troisième fois que ça leur arrive en Serie A. Donc zéro tir cadré en première mi-temps. C'est arrivé contre l'Atalanta Spezia. Milan fantomatique, la Sampdoria il mérite. Voilà, Milan mauvais. Mais Pioli, franchement, dans ses choix de d'ailier, bah là, il s'est tiré un petit peu une balle dans le pied. Après, bah, erreur d'Hernandez qui, encore une fois, fait une bêtise et perd la balle et Quagliarella, il marque dans un goal vide. Donc voilà, grosse erreur. Hernandez qui a rapporté pas mal de points au début de l'année et là qui en fait perdre pas mal. Ouais, mais bon, il y a un petit peu une polémique avec il doit aller en équipe de France, etc. Ouais, c'est vrai qu'il doit aller, mais il doit vraiment aussi travailler sur ça parce qu'il Ben est, c'est ça. il est un peu bête. Hein. Des C'est fois, il réfléchit pas, il court, et bah là, voilà, c'est de sa faute, clairement. Mhm. Donc, on en revient au choix de Pioli. Pioli, il décide enfin de faire rentrer Rebic. Là, ça dynamite un peu plus. En plus, la Samp, ils arrivent à avoir une carte rouge assez bêtement. Du coup, Milan joue à 10 contre 11. Et ensuite, il fait rentrer Hog. Hog qui joue jamais, il a été exclu de la liste Europa alors qu'il aurait pu aider. Enfin bref, on comprend pas trop les choix de Pioli. Hog rentre et il va marquer son deuxième but en Serie A après celui de Naples. Et du coup, ben, ici, ben, le Norvégien marque. Milan pousse à la fin de du match. Ibrahimovic décale Kessié qui fait malheureusement un poteau. Milan aurait pu décrocher la victoire. Ça aurait été un hold-up parce que vraiment la Samp, c'est pas Mhm. qu'ils ont été plus forts, mais Milan était nulle part et continue. Et ça fait peur pour la suite, quoi. Mais heureusement, heureusement, la Juve a fait match nul, mais de l'autre côté, comme on va en parler plus tard, ben, Les autres se les autres rapprochent. gros ont gagné. Et Exact. du coup, ben, ils vont trembler jusqu'à la fin. Surtout que le dernier match, c'est contre l'Atalanta. Du coup, ça peut se jouer jusqu'au dernier match. Ouais, là honnêtement sur la fin de championnat, on va avoir pas mal de suspense, sauf Ouais. pour la première place, je pense, qui sera certainement prise par l'Inter quelques matchs avant la fin du championnat. Mais pour les places à la Champions League, je pense qu'il y aura pas mal de suspense. Ouais, ça va Donc être chaud. Milan perd 2 points contre un adversaire prenable et la Juve aussi du coup. Donc la Juve qui jouait son derby sans quelques gros joueurs comme McKennie, Arthur et Dybala qui ont fait Mhm. évidemment une Covid partie en plein Covid. C'est la bonne nouvelle ça. Donc apparemment
C'était une soirée chez McKenny et les policiers sont intervenus parce que le voisin a balancé, hein. Je sais pas si tu as suivi un peu Ouais, l'histoire. bah, en même temps, il est pas invité, tu sais, normal, hein, en même temps. Moi, je Ouais, l'aurais fait le même. apparemment, apparemment aussi il y avait pas mal d'autres joueurs qui sont enfouis avant que la police Ah, arrive. mais la femme de Dybala était très intelligente, elle a dit, Tous bah, les ils font ça tous mercredis. les mercredis, ils mangent entre amis, Ouais, logique. c'est la fête, voilà, normal, hein. Ils se mettent une guinze toute la journée, voilà. Et il paraît qu'ils ont attendu 1 heure avant d'ouvrir aux policiers. Enfin, il y a eu un gros bordel. Du coup, il y avait des mèmes avec Dybala qui avait de la poudre au nez pour ouvrir la Euh, porte et tout, c'était drôle. ouais, ouais, ouais. Donc, ben, petit scandale, sachant que c'était le 1er avril, déjà on attendait un peu avant d'y croire, parce qu'il y avait pas mal de poissons ce Ouais. jour-là. Et Mhm. maintenant, du coup, c'était vrai, et ils ont été exclus du groupe pour le derby. Quand même, McKennie, Dybala, bon, Dybala, il joue plus depuis quelques mois, donc on va pas dire que ça change quelque chose, mais bon, McKennie, Arthur et Dybala exclus, voilà, la Juve qui aborde le derby un peu bizarrement, Mhm. et qui se fait de nouveau surprendre par le Torino avec un doublé de Sanabria. Ouais. Et Cristiano qui arrive à marquer en fin de match pour sauver un peu les meubles, parce que si on perd le derby ici, ça devient de plus en plus critique, je pense. Ouais. La Champions qui s'éloigne un petit peu. Enfin, tout part T'imagines? en La vrille, j'ai Juve pas en l'impression. Champions. Oh là là, putain, catastrophe, hein. Je me demande si la Juve va pas en Champions, si il continue avec Pirlo et dans le projet, quoi. Vous le verrez plus tard. Mais Bah, voilà, un des seuls à sauver, c'est Chiesa, hein. Ici, je sais pas si t'as vu. ouais, Ils ont- Chiesa qui c'est le seul à sortir du lot en fait à chaque match, t'as l'impression. Ouais, ouais, C'est parce ouais, ouais. il se bat à fond et il donne tout. Mais je suis désolé, même, enfin, on va dire, même si Chiesa est pas en forme, avec l'effectif que la Juve a, tu peux pas te permettre de finir 5 ou sixième cette saison, hein. Ça c'est. Non, non, non. Et j'ai vu une petite stat un peu rien à voir, c'est que depuis 2000, la Juve avait pas pris un doublé dans le derby de Torino. Donc, Ok. enfin, je sais pas, c'est je trouve que la Juve cette année, c'est vraiment un Ouais, échec total. c'est. C'est fou avec l'effectif qu'il y a. Putain, mais moi, je suis avec le Milan, je suis en train de me taper des chroniques chez Castillero titulaire et je suis en train de souffrir chaque match. Et tu vois la Juve avec une équipe pareille qui commence à. Enfin, je trouve ça fou. Bah, écoute, la transition avec le nouveau coach et le nouvel effectif et tout ça, elle se fait difficilement, on a l'impression. Donc, je Ouais, mais suis. aussi ils ont pas eu de chance, hein. On va dire que c'est vrai. Milan, Juve, etc. Ils ont pas eu de chance, contrairement à l'Inter. C'est vrai, l'Inter, ça leur a réussi. Ils ont pas eu beaucoup d'absents, pas trop touchés par le Bah Covid, par écoute, les blessés, etc. l'Inter, Ils ont, ils ont ils ont bien géré. réfléchi comme d'habitude et ils se sont fait éliminer de toutes les compétitions européennes pour Je sais pas éviter si, ce genre de choses. je sais pas si c'était fait C'est exprès, la sûr et Champions, certain. mais Mais à un moment donné, Conte, chaque année, il le fait. S'il peut tenter de jouer l'Europe, de jouer le championnat en laissant tomber l'Europe, il le fait. Regarde maintenant, il non, joue je un suis match pas là. semaine. Il joue un Ouais, match ouais, semaine. ouais. Il évite les blessures, le Covid à droite à gauche et il gagne tous les matchs. Maintenant, c'est combien? 9 On- on- d'affilée. C'est voilà, c'est intelligent de leur part parce qu'au final, la Juve, on joue toutes les compétitions. On a gagné la Super Coupe pour l'instant. ouais, Et bon, voilà. on va parler de l'Inter à la fin parce que c'était le petit mot de la fin. Donc Yes. ici, on va enchaîner. Donc je disais, derrière Milan et Juve, ben, ça a gagné, sauf la Rome. La Rome qui a été tenue en échec par Bon, le Sassuolo 2-2. c'est pas ouais, c'est pas anormal de perdre des plumes là-bas. C'est pas anormal, mais bon, c'est pas une bonne opération. La C'est pas Rome une en bonne championnat, opération, c'est ouais. c'est pas ouf du tout. T'as l'Atalante qui gagne 3-2 avec un Muriel qui met encore un doublé. Montréal qui ouais, il continue hein. Top, Il lâche pas top, sa top. saison. Moi ici, il a joué titulaire et voilà. Mhm. Mais donc après, il y a la Lazio qui gagne 2-1 face à Spezia avec un Immobile et ton petit copain qui marque toujours pas. Mais Il marque toujours petite pas, mais stat ça sympa, gagne, hein. ouais, petite stat sympa pour la Lazio, c'est leur 8e victoire d'affilée à domicile. Du coup, bah, à domicile, c'est même s'il n'y a pas de spectateurs, on en a parlé, domicile extérieur, il n'y a pas de spectateurs. Mais quand tu regardes Milan à domicile, c'est une vingtaine de points et à l'extérieur, c'est 37 points. Du Mhm. coup, tu as quand même 14 points de différence. Je crois Mais que c'est 23-37, il doit sans avoir certitude. quelque chose de psychologique là-dedans, je pense, hein. Ouais, en tout cas, Milan, quand tu sais qu'ils jouent à domicile, je suis en transpiration. Donc ici, la Lazio, c'est l'inverse. Et à signaler le magnifique goal de Verde et de la Spezia, Ouais, retourné en pleine lucarne. Euh, le goal du mois d'avril. exactement, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Vous pouvez le voir sur la chaîne de la Serie A, Ouais. Serie A officielle, je pense.
Ouais, et donc la Lazio Ouais, qui rentre dans la zone Europa pour yes, l'instant. et qui dépasse la Rome. Et aussi Yes. le Napoli qui continue de gagner. Ici, ils ont eu difficile. Ils ont gagné 4-3 contre Crotone. Donc, ils se sont quand même pris 3 goals du Crotone. Doublé de ton Mais chouchou. un doublé de Simi. Exact. Euh, Petite stat aussi sympa que j'ai trouvé sur Opta Paolo sur Twitter. C'est que depuis début mars, il est à 8 goals. Et du coup, il est devant des certains Benzema et Lewandowski pour ne citer que. Donc, Mais Croton, ici, c'est leur quatrième match où ils marquent minimum 2 buts, hein. c'est fou, hein. Et ils sont Et derniers. ils sont C'est derniers parce triste. qu'ils perdent, ils encaissent un peu plus à chaque fois. Ouais. Donc, Mais du coup, voilà. Simi, là, il enchaîne, il a encore mis un doublé et si Messias je voulais aussi qui le. marque, hein. Ouais, ouais, Messias. Mais franchement, ils ont deux bons petits joueurs et je pense que Hmm. l'année prochaine, ils continueront en Serie A et ils vont pas redescendre en Je me Série B. demande bien quel Là- club vont faire la bonne pioche du côté de la Calabre avec ces deux bons joueurs. Ouais, ouais, ouais. C'est affaire à suivre. Et du coup, voilà, je te laisse le mot de la fin pour parler un petit peu de l'Inter, hein, pour Ouais, conclure cette vidéo, ce débrief. ouais, exact. Bah, du coup, l'Inter qui gagne encore une fois par un but d'écart, difficilement, mais qui gagne. Mhm. Euh, Lukaku qui met un goal de renard, hein, une frappe contrée, qui revient sur son pied, tout ça. Et après, ça tient le coup, c'est solide, et ça prend 3 points encore une fois. Donc, bah, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, hein. Ils sont ultra réguliers. Les matchs compliqués comme ça à Bologne à l'extérieur, c'est toujours un match bizarre, il faut aller le chercher. Ils l'ont fait. Lukaku qui marque encore. Donc, ici, l'Inter a 8 points d'avance sur Milan, un match en moins. Mhm. Il n'y a pas grand-chose à dire. Lukaku, il a fait du Lukaku. Je sais pas si tu as vu la stat dont on a parlé tantôt. Mhm, Il a mis encore 20 goals, donc 2 saisons consécutives, il met 20 goals. mhm. Bah, c'était arrivé à des Vieri, des Meazza et à Icardi aussi. Donc il s'assoit à la table des grands, même à l'Inter, il rentre un peu plus dans l'histoire Ouais, de ouais, l'Inter et et ça se voit qu'il est en train d'écrire l'histoire enfin, de sa carrière, en gros, où il est en train de marquer un peu les têtes des supporters et des gens. Donc, on le ouais, dit ici, cette saison, enfin, depuis qu'il arrive à l'Inter, il prend une ampleur encore un peu plus grande qu'avant. Et ça va devenir, ouais, un, un très, 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 très grand attaquant de Serie A c'est ça. dont on se Du coup, souviendra, en fait. ils ont vraiment fait l'opération du jour et pour moi, ils sont champions. Et voilà, donc on conclut ce débrief sur ça et on voulait savoir votre avis en commentaire. Si le championnat il était déjà plié, en tout cas au niveau du Scudetto, est-ce que l'Inter est déjà championne? Moi je pense que oui, parce que s'ils gagnent leur match de retard, je pense qu'ils vont le faire, ils seront à 11 points. Il reste Et 9 je matchs vois, après ça. ouais, je vois mal perdre 11 points sur leurs concurrents. Mhm. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez et d'interagir avec nous. Est-ce que l'Inter est déjà championne? Voilà, Voilà. voilà. Merci à vous et on se voit bientôt pour une prochaine Ouais, vidéo. Ciao, ciao! ciao à toutes, buona Pasqua.